commenter et à t'abonner sur ma chaîne Lecture si tu aimes cette vidéo. J'aimerais te parler un peu plus en détail de mes 5 lectures coup de cœur de ce mois d'avril. C'est parti! On commence cette vidéo avec le premier roman que j'ai adoré, The Blood Traitor de la saga The Prison Healer. Il s'agit du tome 3. Sachez que c'est une saga qui est très chère à mon cœur et que j'ai adoré dès le tome 1. Malheureusement, on ne les voit pas passer sur les réseaux sociaux, ce que je trouve très dommage parce que vraiment, ils sont incroyables avec un world building énorme. Il faut savoir que tous les romans portent sur le même couple de personnages, sur les mêmes héros, mais on a quand même un fil conducteur entre tous les tomes, même si bien sûr les intrigues sont quand même différentes dans chaque tome. D'ailleurs, il y a un plot twist à la fin de chacun des tomes, donc je vous conseille d'avoir les autres tomes sous la main pour éviter d'être très frustré. Je vais maintenant vous parler et vous donner le résumé du tome 1 parce que si je vous parle du tome 3 directement, vous allez être totalement spoilé. De quoi ça parle? Donc on a Ziva qui est l'héroïne de cette saga qui se retrouve enfermée depuis plusieurs années dans une prison. Alors on ne sait absolument pas pourquoi au début elle est ici. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est guérisseuse dans cette prison. Un jour, on a la reine rebelle qui arrive à la prison dans un état assez avancé de maladie. Ziva reçoit un message comme quoi elle doit absolument la garder en vie de la part de sa famille. Donc déjà, on apprend que c'est la seule de sa famille qui est à l'intérieur et les autres, ils sont dehors. Pourquoi? On ne sait pas. Le petit souci, c'est que étant donné que la reine est une ennemie de la royauté, elle doit passer des épreuves pour pouvoir rester en vie dans la prison, mais des épreuves qui sont mortelles, bien sûr, qui ont pour but de la tuer. Ziva se dévoue pour passer les épreuves à sa place. Vous avez compris, elle est guérisseuse, donc elle passe des épreuves mortelles où il faut mêler agilité, armement, c'est un peu compliqué. Heureusement pour elle, il y a un mystérieux individu qui l'aide énormément dans toutes ces épreuves. D'ailleurs, il y a également un prisonnier qui arrive à la prison dont elle va tomber progressivement amoureuse. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le tome 1 si le résumé vous a bien donné envie. D'ailleurs, le côté huis clos m'a beaucoup fait penser à la saga Keleana. Donc pour tous les fans de Keleana, je ne peux que vous recommander cette saga, vous allez vraiment adorer. Et en plus, le côté médical avec toutes les plantes et les maladies que Ziva connaît et utilise, vraiment, c'était génial. Comme toute saga qui se respecte, le tome 1 permet de poser les bases de l'intrigue, de l'histoire, mais également du world building, pour ensuite atteindre l'apogée dans le tome 2 qui est juste magnifique. Celui-là, il est indescriptible, tellement que j'ai aimé parce que il y a énormément d'action, d'intrigue, ça part dans tous les sens, il y a énormément de révélations et le plot twist final a coupé le souffle. Et enfin, ce tome 3, il vient clore la saga à merveille, même si il est un peu moins, on va dire, épique au niveau des batailles. Mais ça ne m'a pas tant dérangé que ça parce qu'au final, j'ai autant aimé que les autres. On passe maintenant à mon deuxième coup de cœur qui est Un printemps pour te succomber, écrit par Morgane Moncomble. Il s'agit d'un tome 3 d'une saga où toutes les héroïnes possèdent comme prénom un nom de fleur. Nous avons donc le tome 1 qui est Un automne pour te pardonner et le tome 2, Un hiver pour te résister. Donc vous l'avez bien compris, celui-là il vaut mieux le lire en automne, celui-là il vaut mieux le lire en hiver et celui-là il vaut mieux le lire au printemps. D'ailleurs, ils ont été publiés chacun à cette période de l'année auquel ils correspondent. Concernant le tome 1, on est sur une romance à suspense. Il y a eu un meurtre, un groupe d'amis est soupçonné, donc ils se soupçonnent tous les uns les autres. Il y en a même un loup qui est même accusé et mis en prison, mais Camélia, notre héroïne, qui est une avocate en devenir, prend à cœur cette enquête, je ne vous dis pas pourquoi, vous le découvrirez, et elle sent que
il y a quelque chose qui est étrange avec cette histoire. Elle va tout faire pour savoir et comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Rory. Concernant le tome 2, il s'agit d'une histoire d'amour autour du patinage artistique avec un mood assez compétition sportive. L'héroïne s'appelle Lily pour les lys que l'on peut voir un petit peu sur la couverture. Enfin, concernant le tome 3, de quoi il s'agit? Magnolia, qui est une jeune maman célibataire dont la famille lui a tourné le dos après avoir accouché parce que cela ne se faisait pas d'avoir un enfant toute seule. Ça me révolte qu'il se passe encore des choses comme ça en 2024, mais bon. Où elle se retrouve fauchée avec sa fille et une boutique de fleurs sur les bras. Elle ne sait absolument pas comment terminer les fins de mois parce que vraiment, elle galère. Suite à un quiproquo, elle fait la rencontre de Camille, attention book boyfriend en vue, riche, célibataire, qui va les prendre sous son aile quand elle va lui raconter son histoire. Camille, il est pépite. Il va lui faire la drôle de proposition de l'épouser, du moins pour les apparences, en échange d'une grosse somme d'argent. Elle ne peut qu'accepter, elle qui en manque cruellement. Petit souci qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'elle est obligée d'aller habiter chez lui pour rendre les choses beaucoup plus crédibles. Ils vont devoir jouer au couple parfait. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'ils vont se prendre à leur propre jeu. Dans chaque roman, il y a une grosse part d'action et d'intrigue. On ne peut que devenir accro à cette trilogie qui va bientôt avoir son tome 4, donc cet été. Troisième coup de cœur que j'ai eu pour ce mois d'avril, il s'agit de Traqué par le destin, qui est le tome 2 de la saga Les Territoires d'Alpha. Voici le tome 1 qui s'intitule Enlevé par le destin. Donc je vais vous faire le petit speech du tome 1 parce que si je vous speech le tome 2, il y a risque de spoil. De quoi parle le tome 1 ? Nous avons Sienna, notre jeune humaine et héroïne, qui s'est livrée à un groupe d'esclavagistes pour retrouver son meilleur ami qui s'est enfui chez les loups-garous. Alors pourquoi? On ne sait absolument pas. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. En effet, elle se retrouve à être vendue chez les vampires. C'était pas du tout son plan original. Et en plus, elle est achetée ou participer à une compétition mortelle qui se déroule tous les ans chez les vampires. Heureusement, dans cette compétition, elle est aidée par Dominique, qui est le fils bâtard du roi des vampires, dont elle tombe amoureuse, mais vous vous doutez bien que cette romance entre une humaine et un vampire n'est absolument pas tolérable. Donc ils vont tout faire pour cacher leur idylle, mais également rester en vie parce que bien sûr cette compétition ne va pas être de tout repos et certaines rébellions vont commencer à apparaître. Ce que j'ai particulièrement aimé avec cette saga, c'est que ce sont des tomes qui sont relativement courts, ils dépassent pas les 300 pages, ou du moins 350 grand maximum. Ça se lit très très vite. D'ailleurs, dans le tome 1, on est à fond chez les vampires, donc tous ceux qui aiment les romantasies avec les vampires, je vous recommande cette saga. On a énormément d'action et d'intrigue dans ce tome 1, un peu moins dans ce tome 2, mais ça ne m'a pas tant dérangé. Pourquoi? Parce qu'on change quand même d'univers, on est beaucoup plus chez les loups-garous. On a un parfait équilibre, tome 1 vampire, tome 2 loups-garous, même si bien sûr on retrouve les vampires dans le tome 2 également. Quatrième roman coup de cœur, Jeu interdit, écrit par Emma Green et publié par les éditions Addictive. Bon, vous le savez, cette saga, elle est très chère à mon cœur. Il s'agit d'une réédition. Les romans sont déjà disponibles tous les 4 parce que c'est une saga de 4 tomes embrochés sous l'ancienne version. Et là, à partir donc du mois d'avril, chaque mois, il va sortir le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc nous en avons jusqu'en juillet. Avril, mai, juin, juillet, oui c'est ça. Nous en avons jusqu'en juillet. C'est noté derrière que les tomes peuvent se lire indépendamment, ce que je ne vous recommande absolument pas. On lit les tomes dans le bon ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un fil conducteur entre tous les tomes. Alors déjà, sachez que le tome 1 et le tome 2 portent sur les mêmes héros, donc sur Liv et Tristan. Et le tome 3 et le tome 4 portent sur le petit frère de Tristan, qui ici, il doit avoir 3-4 ans, je crois. 3 ans même. Liv et Tristan ont à peu près 18 ans, ils ont 18 ans.
Alors que dans le tome 3 et le tome 4, nous avons Harry, donc le petit frère, qui a 16 ans. Sauf qu'il se passe des choses là-dedans qui sont très importantes pour le tome 3 et le tome 4. Donc si vous n'avez pas lu le tome 1 et le tome 2, vous manquez des informations, même si c'est rappelé au début du tome 3, mais quand même, le plus gros, c'est là-dedans. Donc, lisez-les dans l'ordre. Bon, ok, c'est bien beau, mais de quoi ça parle? Nous avons Liv, notre héroïne, qui habite avec son père, sa belle-mère et le fils de sa belle-mère, Harry, à Santa Monica. Et elle voit débarquer son demi-frère, donc le fils uniquement de sa belle-mère. Il revient du pensionnat et elle ne l'avait pas vu depuis 3 ans. Au fur et à mesure des pages, ils se rendent compte que derrière tous les pics qu'ils s'envoient, il se cache énormément de sentiments. Bien sûr, ces sentiments ne sont absolument pas bien vus par les autres, donc ils vont les cacher. Même s'ils sont pas vraiment demi-frères, demi-sœurs, parce qu'ils n'ont pas de parents en commun, c'est mal vu. Pourquoi j'ai autant aimé cette saga? Déjà, la plume des autrices, parce que derrière Emma Green se cachent 2 autrices. La plume, elle est drôle, touchante. En fait, elle nous fait passer des rires aux larmes en une seule phrase, et ça, c'est juste magnifique. Ensuite, on a le côté amour interdit à la Roméo et Juliette que l'on ne peut qu'adorer. Enfin, moi, je suis totalement fan quand il y a des amours interdits. Je suis trop hystérique, genre, je trouve ça trop bien, j'aime trop. On est sous le soleil de Santa Monica, donc cette saga, elle est parfaite pour l'été. Elle est à lire au bord de la plage avec un cocktail. Enfin, on a des personnages hauts en couleur, notamment, je pense à Betty Sue, ou Betty Sue, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, je pense que c'est Betty Sue. C'est la grand-mère de Liv et elle est hilarante. Vraiment, elle nous sort des répliques mais à mourir de rire, je l'adore. En fait, elle a aucun filtre. Elle sort tout ce qui lui passe par la tête. Ensuite, on a Sienna qui est la belle-mère de Liv et la mère de Tristan. Alors elle, c'est vraiment le cliché de la belle-mère qui est insupportable, qui passe son temps à crier. On adore la détester. Nous avons également Tristan qui est le parfait bad boy de l'été. Il chante, il est beau, il est attentionné, il est parfait. Voilà. Il est génial, Tristan. Et enfin, donc nous avons notre héroïne Liv qui, elle, elle fait comme elle peut pour avoir une vie à peu près tranquille avec tout ce qui se passe chez elle. Et malheureusement, ça ne lui réussit pas trop. D'ailleurs, ce que j'aime aussi avec les romans d'Emma Green, c'est que à chaque fois, il y a une intrigue. Ici, elle est à vous couper le souffle. Vraiment, je ne m'y attendais absolument pas. Enfin, si, parce que c'est une relecture, donc je le savais. Mais lorsque je l'ai eu la première fois, j'étais choquée. Vraiment, j'étais en mode « Oh my god, qu'est-ce qui se passe ?» Mais non, c'est une blague. Si, non, c'est pas une blague. Vraiment, incroyable. Lisez-le. En fait, de toute façon, je vais vous dire à chaque fois de lire ces romans parce que étant donné que c'est des coups de cœur, je les adore. Et enfin, on termine cette vidéo avec mon dernier coup de cœur du mois d'avril. Il s'agit de Bodyguards, tome 5 sur Oscar, écrit par Laura S. Wilde et publié par la maison d'édition Hugo New Romance. Étant donné qu'il s'agit d'un tome 5, vous vous doutez que je vais vous parler un petit peu des tomes précédents. Voici tous les autres tomes, donc on a le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Je vais vous dire un petit peu de quoi il s'agit. Nous avons une grande famille, Oscar, Hélène, nos 3 frères, Lennon, Cruz, Sawyer, mais également le meilleur ami Jackson, la petite sœur de nos 3 frères, Billy. Le tome 1 porte sur un de nos bodyguards, donc un de nos 3 frères, Lennon, qui va être le bodyguard de Dovie, étudiante en astronomie, et la cible d'un corbeau. Ensuite, concernant le tome 2, nous avons Cruz, le bodyguard de F. De Luca, une mannequin en vogue. Mais ça révèle tout ce qui se trouve sous les paillettes. Ce n'est pas très glorieux. Et en plus, tous les deux, je ne vous dis rien, mais ils ont une petite histoire en commun bien avant de devenir son bodyguard. Le tome 3 porte sur Sawyer et Scarlett, à savoir que Scarlett est son ancien amour de jeunesse, qui se sont perdus de vue pour une certaine raison que je ne vous dévoilerai pas. Mais sachez qu'ici on est sur un ex to lovers. Nous avons en dernier Jackson et Billy, qui est la sœur
de nos triplés et vous rappelez-vous, Jackson n'est que le meilleur ami. Ici nous avons une trope, ami du best boyfriend, best friend, ami de mon frère. Meilleur ami de mon frère, enfin du coup de mes frères. Ce tome 5 porte sur Oscar et Hélène qui sont les parents de nos triplés et de Billy. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais sachez que c'est un livre qui est très émouvant pour une certaine raison et quand vous aurez lu les autres tomes, les tomes précédents, vous comprendrez pourquoi. Mais vraiment, ce roman, il était incroyable, il est divisé en 2 parties. Donc la première partie porte sur Oscar et Hélène. Oscar est un bodyguard qui vient des bas quartiers. Hélène est une célébrité, une jeune actrice. Malheureusement, se voit fermer toutes les portes des castings pour une histoire très sombre qui malheureusement la suit encore aujourd'hui. Il va donc y avoir, vous vous en doutez, une intrigue autour de cette fameuse histoire où Oscar va être très impliqué, voire même un peu trop. La deuxième partie du roman porte sur nos 4, voire je dirais même 5 héros. On a en fait le point de vue de chacun des frères et de leurs femmes, comme une grande famille qui se réunit pour un happy end qui vient clore cette saga à merveille. D'ailleurs, les tomes précédents, donc je crois qu'il y a le tome 1, 2, 3 et peut-être même le tome 4, sont sortis en poche. Donc pour ceux qui préfèrent le format poche, sachez qu'ils sont disponibles. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et votre avis si vous les avez aimés comme moi ou pas. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.